Moi, je prends une nouvelle responsabilité au sein de l'Institut européen de l'EFC et donc sur une dynamique d'animation du réseau des entreprises. Et là, avec plusieurs dispositifs, à la fois pour présenter, on va dire, et encourager les entreprises à faire des retours d'expérience sur ce qu'elles vivent et sur leur propre métier aussi, que ce soit des dirigeants, des commerciaux, les deux, des managers aussi. On va voir comment on peut aussi intégrer d'autres personnes sur ces dispositifs-là. Quand une entreprise rentre dans l'EFC, elle a besoin en fait de partenaires, de clients bêta-testeurs, si on peut les appeler comme ça, je mets des guillemets, pour tester sa solution. Parce que l'EFC, en fait, ça fonctionne dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut expérimenter pour pouvoir avancer. Et généralement, c'est compliqué au départ parce qu'on n'a pas, avec des partenariats classiques et les partenaires classiques, un système d'attente réciproque. Et donc, du coup, dans le réseau des entreprises, l'enjeu, c'est ça, en fait. C'est de trouver, dès le départ, un réseau où il y a ce système d'attente réciproque et donc de pouvoir expérimenter ensemble et donc de pouvoir travailler ensemble, faire des coopérations économiques ensemble. Les retours qu'on a, déjà, ils sont extraordinaires. La dernière fois, on a fait une réunion, en fait, sur la logistique. Avec des acteurs très différents. Il y avait un assureur, il y avait un affréteur sur le frais, il y avait une personne qui fabrique des boîtes isothermes. Derrière, j'ai eu un appel d'un des dirigeants qui m'a dit « mais c'est génial en fait » parce que eux, justement, ça les ramène à leurs propres questions en se disant « mais en fait, il y a d'autres personnes avec qui je peux travailler, qui comprennent ce que j'essaye de faire et c'est hyper facile en fait de discuter en tout cas, de commencer la discussion. On est sur les mêmes longueurs d'onde, quoi. » Comment est-ce qu'on trouve des entreprises ou des personnes dans les entreprises qui vont être dans le bon état d'esprit et dans la bonne mentalité pour commencer à expérimenter des choses nouvelles. Donc un réseau d'entreprises dans lequel il y a des gens qui ont été formés à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui ont, on va dire, un logiciel qui sont plus capables de comprendre rapidement. J'ai un exemple bien précis là-dessus. J'ai rencontré Sandra, qui est une agence de communication, par le biais du coup d'un événement qui a été créé par l'Institut européen de la fonctionnalité et de la coopération. L'idée, c'était de mettre deux acteurs en discussion et de voir si on pouvait travailler ensemble. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en très peu de temps, elle a très vite compris comment elle pouvait se l'accaparer et comment le service de flexing pouvait rendre service aussi à ses clients. Et donc ce réseau d'entreprises EFC, il est extrêmement intéressant à dynamiser et à faire vivre. Et du coup, moi, ça m'a emballé aussi pour en préparer d'autres, pour en faire d'autres. Et c'est exactement ce qu'on cherchait à faire en fait avec le réseau des entreprises EFC, parce que c'était vraiment cette demande pour nous et ce besoin qui n'était pas forcément aujourd'hui, à l'époque, satisfait. De trouver des coopérations économiques entre les différentes entreprises engagées, quoi. On a testé plusieurs choses, etc. Et là, on a des dispositifs en fait qui ont l'air de très bien fonctionner et avec des retours hyper intéressants et même des dirigeants où j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu sortis des formations, des clubs, etc. Parce que voilà, ils étaient dans leur entreprise et en fait ils reviennent, ils rappellent leur accompagnateur, etc. Et donc ça met un second souffle en fait.